Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et LCI a fait son arrivée sur la TNT gratuite depuis 6 mois maintenant sur le canal 26. Pour sa première rentrée, la chaîne info du groupe TF1 a voulu frapper fort avec une nouvelle matinale incarnée par François-Xavier Ménage, le recrutement d'Yves Calvi pour la tranche 18h-20h ou encore la diffusion du premier débat de la primaire des Républicains la semaine dernière. On va faire le point sur cette rentrée de LCI très chargée avec Thierry Thuillier, le nouveau directeur général de la chaîne. Bonjour Thierry. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors pour nos auditeurs, Thierry Thuillier, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'info de France Télévisions, ancien patron des programmes de France 2. On vous avait reçu à plusieurs occasions dans ces fonctions. Vous avez également dirigé iTélé et vous avez donc pris vos fonctions à LCI à la fin du mois d'août. C'est donc très récent. Dans quel état vous avez trouvé LCI ? Déjà avec une très forte motivation des équipes, ce qui est toujours important, et la volonté... C'était pas un petit peu échaudé par toutes ces années d'incertitude sur le passage en gratuit ? On a beaucoup dit que la chaîne allait mourir. Oui, jusqu'en mars-avril, et puis une fois le choix fait par l'actionnaire et le patron, et d'ailleurs ça sert d'avoir effectivement un actionnaire constant et un président du groupe TF1 qui croit en la chaîne et qui investit sur cette chaîne. Je pense que là, le chemin est assez clair et la route, certes, est longue, mais elle est assez balisée maintenant. Ouais. Alors toute la grille était déjà bouclée quand vous êtes arrivé fin août. Du coup, c'est pas trop difficile de diriger une chaîne dont on n'a pas forcément souhaité les programmes qui sont à l'antenne ? En tout cas, mon rôle a été de commencer cette grille et de lancer cette chaîne. Parce que vous avez raison, il y a ce que vous avez vu, c'est-à-dire un nouveau décor, des nouveaux programmes, et puis il y a tout ce qui est le back-office, tout a changé. L'organisation de la rédaction. Tout a changé sur LCI. Et puis après, il faut faire vivre ces programmes. Parce que c'est bien d'avoir des signatures, c'est bien d'avoir des rendez-vous, mais il faut que les téléspectateurs soient à ce rendez-vous. Et donc là, c'est mon rôle depuis 1 mois et demi, puis on travaille ensuite sur les V2 et les V3. Quelles sont les premières mesures que vous avez prises en arrivant ? Écoutez, déjà, chercher à se singulariser en s'appuyant sur les points forts de la grille. Et l'un des points forts, c'est Yves Calvi, évidemment, avec le talk. Et donc, par exemple, nous sommes allés assez loin dans la rythmique que vous connaissez bien d'une chaîne d'information, c'est-à-dire des rendez-vous d'information toutes les demi-heures. On a cassé cette rythmique-là, ce qui est assez nouveau pour une chaîne info. Et donc, quand vous regardez LCI entre 18h et 20h, à 18h, vous avez un journal, et à 18h15, vous n'avez plus qu'un talk. Comme finalement, vous pouvez trouver... Comme si on regardait C'est dans l'air sur France 5. Comme si vous regardiez un talk ou mots croisés sur France 2 à une époque. Ouais. Donc, c'est-à-dire un magazine classique, sans rendez-vous d'information, et ça marche très fort. Alors ça marche très fort, hein. Plus de 180 000 téléspectateurs en moyenne, des pointes même au-delà de 300 000. Est-ce que l'objectif est atteint ou il y a encore de la progression selon vous ? L'objectif à court terme est atteint, mais il faut qu'on progresse encore. Et je pense qu'il y a de quoi, et on voit tous les jours, finalement dans les audiences, dans les courbes, que Yves Calvi en a sous le pied, si j'ose dire, et qu'on peut aller plus loin. Et précisément, cela doit nous renseigner et nous enseigner sur la V2, la V3. Je pense que l'une des voies, en tout cas, d'optimisation des audiences, c'est aller vers des grands rendez-vous avec des grands professionnels qui permettent de tirer la grille de LCI vers le haut. Alors c'est plus compliqué sur la matinale avec François-Xavier Ménage. Des efforts ont été faits avec Audrey Crespo-Mara pour une interview politique. Il y a ce nouveau décor, ce nouveau plateau. Mais pour le moment, les efforts sont pas très payants. Votre matinale réunit moins de 50 000 téléspectateurs. C'est 10 fois moins que celle de BFM TV, par exemple. Alors c'est quand même censé être votre prime time. C'est censé être le pic d'audience, une matinale sur une chaîne d'info. C'est aussi le rendez-vous où il y a la concurrence la plus féroce. Donc radio, vous connaissez, et télévision, maintenant, quasiment toutes les chaînes d'info, évidemment, plus France 2, voilà. Donc forcément, c'est plus difficile de s'installer qu'à 18h ou à 19h ou à 20h. Donc vous avez raison, c'est un prime pour une chaîne info comme pour une radio, et il faut continuer à travailler et à installer cette matinale. Et certainement, l'une des voies, vous me parliez à l'instant de l'interview d'Audrey Crespo-Mara qui marche bien, justement, c'est une des aspérités de cette matinale. Il faut aller vers plus d'aspérité pour que cette matinale puisse être davantage attirante et attractive. Vous allez faire des changements, des ajustements sur la matinale, sur les présentateurs ? Pas sur les présentateurs, non. Sur la matinale, oui. Et ces ajustements sont quasi, chaque mois, on se pose des questions. Chaque semaine, on se pose des questions. Vous connaissez bien les grilles d'une chaîne info et vous savez que les ajustements sont quasiment quotidiens. Donc, les questions qui sont posées sont quotidiennes. Donc, forcément, il y aura des ajustements pour progresser et continuer à progresser. Parce que c'est vrai que vous avez raison, on est loin de BFM TV. Et d'ailleurs, c'est normal. BFM TV est installé depuis 10 ans. Et LCI, finalement, renaît depuis 1 mois et demi. Vous voyez, donc il faut rester calme et avoir un peu de recul. Encore du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la matinale de François-Xavier Ménage a progressé. Alors voilà, elle progresse, il faut qu'elle continue à progresser et qu'elle s'installe. Là, globalement, LCI est à 0,4% d'audience au mois de septembre. C'est déjà satisfaisant ? C'est en tout cas l'objectif qui avait été fixé par les équipes et notamment le président de TF1, Gilles Pélisson, à la fin de l'année. C'était 0,4. Je vous rappelle qu'avant l'été, c'était 0,2. Donc on est à 0,4, c'est x2. Ouais, vous avez doublé. Oui. C'est pas si mal. Oui. Enfin, c'est pas si mal. De 0 à 1, on double aussi. Oui, mais d'une certaine manière, c'était pas couru d'avance. Souvenez-vous, les premiers pas de la chaîne en clair, elle était assez critiquée.
entre avril et juin, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'audience. Là, il s'est passé quelque chose et c'est plutôt bien. On nous avait même promis d'être finalement la dernière petite chaîne d'information, puisqu'on nous avait promis que France Info allait passer directement devant. Ce n'a pas été le cas. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Vous êtes satisfait de ce que vous avez proposé sur le débat de la primaire des Républicains la semaine dernière? On a senti la complémentarité à fond avec TF1. En tout cas, oui, très satisfait et complémentaire. Je pense que c'est précisément ce que le groupe TF1 peut offrir. C'est-à-dire une chaîne, évidemment, leader dans le domaine de l'information, TF1, et une complémentarité avec LCI. Et puis, on a même vu un visage que vous connaissez bien sur Europe 1, Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, qui a pu opérer, si j'ose dire, sur l'antenne de LCI, avec une pointe à plus de 400 000 téléspectateurs. Donc, oui, là, on a la preuve d'une complémentarité à la fois, d'ailleurs, antenne et digitale. Parce que sur le digital, que ce soit sur Facebook, sur les sites d'information de LCI, il y a eu effectivement un carton d'audience. Ouais, vous étiez présent aussi. Il va revenir Nicolas Canteloup sur LCI? Ça peut être récurrent? Récurrent, je ne sais pas, mais je pense que s'il en est d'accord, et il sera toujours le bienvenu pour ce type d'intervention. Sur le reste de la grille de LCI, comment est-ce que vous arrivez à allier aujourd'hui le hard news avec vos obligations de magazine? Je rappelle que c'est l'obligation du CSA. Aujourd'hui, en fait, quand on allume LCI, grosso modo, il n'y a pas beaucoup les infos. Il y a un journal à l'heure pile, un rappel des titres à la demi-heure. Le reste, c'est du blabla. Ça, c'est ce que vous pensez. Peut-être que vous faites vous-même du blabla dans votre émission média. Moi, je ne pense pas que ça soit du blabla. Je pense que c'est du talk. Mais quand on s'appelle la chaîne info, Thierry Tuilly, on a envie d'avoir les infos. Mais vous pouvez faire du talk d'information. Vous n'êtes pas obligé de faire du talk totalement décalé. Donc, ce que je veux dire ça marche quand il ne se passe rien dans l'actualité. Mais quand il se passe de quelque chose dans l'actualité, on est présent. Donc, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Une chaîne d'information, par définition, c'est être là quand il se passe quelque chose. Donc, la première des promesses d'une chaîne d'info, c'est d'être là quand il se passe quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il faut être une sorte de copie de BFM TV? La réponse est non. Donc, est-ce qu'il faut inventer notre modèle? La réponse est oui. Comment? Vous verrez ça dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. D'ailleurs, vous réclamez au CSA de pouvoir faire la promotion de LCI sur TF1? Oui, en tout cas, nous demandons une interprétation plus souple de la convention telle qu'elle est. D'abord parce que, si vous voulez, la convention a été signée avant l'arrivée sur le marché de France Info. Des conditions de lancement de France Info qui ont été particulièrement avantageuses pour la chaîne du service public. Parce qu'eux ont le droit de faire la promotion de France Info sur leurs autres chaînes. Donc vous réclamez la même chose. Prenez en compte cette différence-là pour qu'on puisse avoir une interprétation plus souple de la convention. Un dernier mot, Thierry Tuilly, vous avez été directeur de la rédaction de iTélé, je le rappelais, pour ne rien cacher à nos auditeurs, c'est là-bas qu'on s'est connus. Vous étiez mon patron. Quand vous voyez la crise que traverse iTélé en ce moment avec cette grève votée hier, ça vous inspire quoi? Alors, en tant que responsable de LCI, je ne peux pas aller très loin, vous en doutez, puisqu'on est une chaîne concurrente du groupe Canal, mais à titre personnel, c'est à la fois désolant, honnêtement, d'avoir une antenne sans info. Déjà, ça c'est un premier point, on n'est jamais content de ça quand on est journaliste. Et la deuxième chose, c'est que, vous l'avez dit, là aussi, à titre personnel, c'est très triste. Je connais un certain nombre de journalistes de cette rédaction, avec qui d'ailleurs j'ai des contacts réguliers, et je sais que pour eux, la situation est très compliquée. Et donc, évidemment, je suis obligé de penser à eux, même si aujourd'hui, je travaille sur une chaîne concurrente LCI.